Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 148 de mon défi de 365 jours de live. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour parler manifestation, parler de changer des choses dans notre vie, mais avec cette notion qu'on oublie trop, c'est que pour manifester de nouvelles choses dans notre vie, manifester une nouvelle vie, si tu veux manifester une vie différente ou une vie plus sereine, une vie plus abondante, une vie plus remplie de joie, une vie plus libre, avec plus de liberté, tu vas devoir aussi abandonner certaines choses. Et cette notion-là, en général, on la zappe. Parce que notre mental, il vient mettre son grain de sel et il dit, moi je veux ça, mais dans ce que je connais aujourd'hui, il y a des choses où je suis confortable que j'ai pas envie de perdre. Donc je veux changer ma vie, mais je veux garder ça. Je veux garder ces choses-là. Sauf que, en faisant ça, tu n'ouvres pas les portes des possibilités et tu n'ouvres pas la voie vers la manifestation la plus alignée à ce que tu aimerais ressentir émotionnellement parlant. Ce qu'il y a avec la loi de l'attraction, c'est que ça va répondre à tes émotions et à tes vibrations. Donc, tu vas vouloir obtenir une vie plus abondante, admettons. Mais ton mental, lui, il veut pas quitter ton job, il veut pas quitter ton environnement, il veut pas quitter, je veux dire, ta maison ou ton appartement ou que sais-je. Il veut pas quitter ta relation, il veut pas quitter ta façon de fonctionner actuelle, tu vois. Ton mental, il veut dire, ok, moi je veux plus, tu vois, je veux plus d'abondance, mais je veux rester dans la même la même façon de fonctionner que ce que je fais jusqu'à maintenant. Sauf que ta manière de fonctionner actuelle ne te permet pas l'abondance. Donc forcément, il va y avoir des choses à modifier pour attirer l'abondance. Donc peut-être que ça va être de changer de job, peut-être que ça va être de déménager, peut-être que ça va être je sais pas, enfin il y a des trucs, je peux pas imaginer les plans de l'univers parce que ils sont, quand tu lâches prise sur le comment ça va se passer, il y a des dingueries qui se passent. Il y a des dingueries qui se passent. Et si toi, tu restes rationnel, tu restes bloqué dans ton mental avec les seules possibilités. Euh, Attends, je vais essayer de répondre à ma fille. Je vais lui dire oui. Voilà. Bon. Donc, euh, si tu restes dans ton mental, attends, attends. Attends alors. Hop, elle va prendre sa douche, ma petite chérie, avec de la musique. Sauf que s'il y a de la musique trop fort et que ça s'entend dans mon live, ça va couper mon live parce que je vais avoir de la musique avec des droits d'auteur. Donc voilà. Ok, elle a compris. Alors, ça m'est arrivé une fois, en fait, tu sais, je voulais faire des lives le samedi matin pour faire de la danse et enfin de la danse ou du sport et puis vous mettre avec moi, en fait, le faire ensemble. Sauf que la musique sur laquelle je dansais avait des droits d'auteur et donc ça coupait mon live. Donc voilà, j'ai jamais fait du coup. Bref, parenthèse à part, parce que c'est pas ça que je parlais. Donc je disais que si ton mental est trop présent, il va vouloir trouver des solutions rationnelles, des solutions, comment dire,
limité par ta capacité à imaginer l'impossible. Tu vois, je veux dire, tu peux avoir des rêves extraordinaires. Tu peux, je sais pas, rêver d'avoir un chalet gigantesque en haut d'une montagne avec une vue imprenable. Mais si tu restes dans ton mental, tu vas te dire, ok, bah là je suis au SMIC, donc j'ai pas les moyens de m'acheter ce chalet-là. Comment j'ai déjà un prêt sur le dos. Je vois pas comment. Il faudrait vraiment que je gagne au loto. Il y a que cette solution-là. Enfin, tu vois, tu te limites à ta sphère humaine et à ta capacité, euh, en fonction de tes expériences. Oui, elle est chiante. C'est pas possible. Bon, dans ta capacité, ça se limite en fait dans ta capacité d'humain, selon tes expériences, tes croyances et tes pensées récurrentes qui te disent que les seules possibilités, ça s'arrête là. Donc c'est hyper limité parce que t'as pas l'expérience de X monde, enfin t'as pas tu peux pas avoir l'esprit aussi ouvert que l'univers, on va dire ça. Tu peux pas imaginer que ce soit possible d'une autre manière que celle que tu as vécue ou que celle d'autres personnes de ton entourage ont vécu. Quand tu vois que quelqu'un a réussi à faire quelque chose, là tu te dis que c'est possible. Mais tant que cette personne-là ne t'a pas prouvé, quand personne n'a prouvé que c'était possible, tu as beaucoup de mal dans ton mental à te dire que c'est possible aussi pour toi. Donc c'est là que tu as tes limites. Donc si tu souhaites manifester quelque chose dans ta vie et que tu te réfères seulement à ton mental, tu vas jamais pouvoir dépasser les barrières des possibilités, tu vois. Tu vas jamais pouvoir dépasser les barrières de ton mental parce que tu te limites à ce que toi tu connais, ce que tu as vu ailleurs et c'est hyper limité. Tandis que quand tu veux manifester et que tu fais confiance à l'univers et que tu te dis de n'importe quelle manière ça va arriver et que surtout tu lâches prise sur le comment ça va se passer, il faut bien que tu te dises aussi que vont venir à toi des situations qui vont te paraître inconfortables, mais qui en fait sont le déclencheur de ta transformation, en fait, de ta manifestation. C'est-à-dire que, je donne un exemple, admettons, tu veux avoir plus d'abondance mais tu adores ton job actuel, donc tu aimerais avoir plus d'abondance, mais juste avoir plus d'abondance, mais voilà, je veux plus d'abondance. Ok. Qu'est-ce que fait l'univers? Il va te faire licencier par l'entreprise dans laquelle tu es. Et là, tu dis, purée, je demande plus d'abondance et je perds mon job, quoi. Donc toi, tu vois ça avec ton mental d'humain et tu te dis, bah non, ça colle pas. Déjà, j'étais un petit peu juste financièrement avec mon salaire, mais alors là, si là je suis licenciée, je vais encore avoir moins d'abondance et moins la possibilité de devenir abondant ou abondante. Et la vérité, c'est que tu as été licencié, enfin la vie a fait que tu as été licencié pour te permettre d'ouvrir la porte d'autres possibilités où tu vas te former peut-être à quelque chose de nouveau qui va te donner un salaire supérieur. Tu vas peut-être trouver un autre job beaucoup mieux rémunéré avec moins de frais, etc. Tu vas peut-être te mettre à ton compte parce que finalement, tu as décidé que, bah, quitte à avoir été licencié, ben, autant essayer quelque chose de nouveau, etc. Et là, tu vas te passionner pour quelque chose et puis tu vas enclencher finalement la machine de l'abondance. Mais si tu persistes
à vouloir rester dans ce que tu es actuellement, tout en réclamant l'abondance, bah, ça fait blocage. Admettons, sans parler d'être licencié. Tu veux de l'abondance, et là, ton job te plaît, t'es bien dans ton job et tout. Et là, t'as une proposition de partenariat ou une proposition de job ou une proposition de créer ta propre boîte parce qu'il y a un investisseur qui propose des facilités pour monter sa propre entreprise, etc. Et toi, tu te dis, ok, tu vois pas l'opportunité en fait. Toi, tu te dis, ok, je vois ça, mais tu tiltes pas que en fait c'est ta porte vers l'abondance, tu vois. Toutes ces possibilités-là qui viennent à toi, c'est la porte vers l'abondance. Mais toi, tu es bien dans ton job et tu veux rester comme tu es en fait. Tu t'accroches à ce que tu as déjà, mais qui ne te donne pas accès à l'abondance. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que si tu restes trop dans ton mental et que tu veux trop contrôler la manière dont ça doit se passer, tu ne vas pas voir les opportunités là. Tu ne vas pas voir les possibilités là. Tu vas pas oser y aller parce que tu vas te dire, bah, je suis quand même bien avec mon salaire là, même si je suis pas Rockefeller, je suis pas, mais j'aime bien mon job, voilà, j'ai pas trop de frais, j'ai pas un salaire trop dégueulasse, donc voilà, je veux plus d'abondance, mais je veux rester où je suis comme ça. Et en fait, tu bloques l'abondance direct. Tu bloques l'abondance. Là, c'est un exemple que je donne, mais ça peut être de n'importe quelle autre manière. Peut-être que c'est, je sais pas moi, quelqu'un te demande un service ou tu croises quelqu'un. Ça peut être tellement n'importe quoi. L'abondance, ça peut venir de n'importe quelle manière. Tu sais ce qui m'est arrivé une fois? Je suis sur un parking, je suis en train de revenir à ma voiture avec ma fille. Et là, un tas de billets qui volent dans le vent. Un tas de billets qui volent dans le vent. Des billets de 50 euros, 20 euros. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc je ramasse ceux que j'ai pu trouver par terre. Et puis je dis, forcément des billets qui volent comme ça, c'est pas, ça vient pas de, ça vient pas du ciel. Donc je commence à regarder autour de moi, il y avait personne qui courait après ces billets, il y avait personne. Mais j'étais tellement persuadée qu'il y avait forcément quelqu'un à qui ça appartenait que j'ai attiré l'attention parce que je suis vraiment pas sûre que ce monsieur était le propriétaire des billets. Un monsieur dans sa voiture qui, en me voyant comme ça avec les billets dans la main, en train de chercher à qui c'était, a ouvert la vitre de sa voiture et dit, ah bah c'est à moi, c'est à moi. Donc l'abondance, elle peut venir de n'importe quelle manière. Mais si toi tu refuses de la voir, si toi tu refuses de modifier d'abandonner des choses ou de modifier des états de conscience ou des pensées ou des croyances, et ben tu auras beau avoir l'opportunité au bout du nez là, devant les yeux là, tu la verras pas. Ou tu la verras, mais tu ne percevras pas ça comme le début de ton abondance. Tu oseras pas y aller parce que tu veux pas lâcher ce que tu as déjà. Donc, d'où l'importance de ne pas s'attacher au comment. Concentre-toi sur les émotions que tu veux ressentir et suis ton intuition, suis ton cœur par rapport à ce qu'on te propose. Moi, il y a des situations récemment autour de moi qui ont fait que je suis en train de commencer à relier, je l'ai déjà raconté dans des précédents lives, je suis en train de relier mes deux métiers, mon métier de magnétiseuse et mon métier de guide de vie. Et ça, jamais j'aurais pensé les relier un jour. Jamais. Mais qu'est-ce qu'a fait l'univers? Il m'a envoyé des clients qui avaient, dans un premier temps, un souci physique, mais dont le souci physique était issu, finalement, avait été provoqué par un souci émotionnel. Et donc, ce qui fait que forcément, bah, ça se rejoint. Parce que moi, le magnétisme, je soigne physiquement.
et guide de vie, bien je soigne émotionnellement, j'aide, je guide, j'aide à voir les choses d'une autre manière et à pouvoir appréhender la vie d'une autre manière et à voir justement tout ce que la vie a à nous offrir sans qu'on y mette à chaque fois nos barrières ou nos croyances ou nos pensées ou nos, nos blocages intérieurs en fait. Et les blessures font partie des blocages qu'on a. L'ego, quand il se met en mode défense, c'est pas toujours pour nous protéger. C'est aussi pour nous. Il est là aussi pour nous. Il croit nous protéger, alors qu'en fait, il nous prive d'expansion. Il nous prive d'évolution. Et du coup, il nous prive de manifestation. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager ce soir, que ne t'attache pas au comment. Attache-toi à l'émotion que tu veux ressentir. Et laisse-toi guider. Laisse-toi guider par la vie. Si toi, t'es pas capable de faire des choix audacieux, ce que je peux complètement comprendre, ne prends pas les difficultés ou les étapes ou les problèmes qui t'arrivent comme des problèmes en soi, mais comme l'étape nécessaire pour atteindre ta manifestation. Comme l'histoire du licenciement. Tu te fais licencier, tu crois que en fait tu demandes plus d'abondance, mais en fait ça fait tout l'inverse, ça se casse la figure, c'est une catastrophe. Et en fait ça ouvre finalement la porte aux possibilités de nouvelles carrières, de nouveaux salaires, de tout. Ça t'ouvre la porte en fait. Donc c'est pas négatif, bien au contraire. Et c'est pareil quand tu es en couple et que tu dis ah là là, dans mon couple j'aimerais tellement que qu'il ou elle soit comme ça et j'aimerais tellement pouvoir vivre ça dans mon couple, et là tu commences à poser l'intention sur l'émotion que tu aimerais ressentir, et là paf, il y a une tromperie, ou paf, il y a une grosse dispute, ou paf, il y a une séparation, il y a un divorce, il y a un gros tsunami. Et tu te dis purée, moi je voulais une relation extra, mais je la voulais avec cette personne-là en fait. Mais ce que tu veux émotionnellement, c'est pas possible avec cette personne-là. Donc l'univers, ce qu'il a fait, ben, c'est que il t'a mis cette étape-là sur ton chemin pour que tu comprennes qu'en fait, ce que tu veux profondément, ben, ce sera peut-être pas avec cette personne-là. Ce que tu veux vivre émotionnellement dans une histoire d'amour, ben, ce sera pas avec cette personne-là. Et ça, on a du mal à le comprendre parce qu'on aimerait tellement pouvoir modeler notre partenaire à l'image qu'on voudrait sans nous toucher à notre propre comportement. Et des fois, soit ça finit par une séparation parce que finalement les, les âmes, elles évoluent d'une manière différente. Et puis des fois, elles évoluent ensemble. Et puis des fois, voilà, s'il y en a un qui veut, qui accepte d'évoluer et puis pas l'autre, ben voilà, toi tu n'es maître que de toi-même. T'es pas maître de l'autre personne en face de toi. Donc tu peux pas contrôler ça. Donc laisse faire l'univers pour savoir comment ça va se passer. Laisse-toi porter, laisse-toi guider et prends chaque difficulté comme des étapes nécessaires pour évoluer dans le sens de ce que tu veux créer. Moi, je me souviens que quand je retrouvais un travail, donc je retrouvais des CDI à chaque fois, je me disais, allez, cette entreprise-là, c'est la bonne. Je suis sûre, allez, ça va bien se passer. Et effectivement, ce que j'avais demandé, ce que j'avais posé comme intention, je l'avais. Sauf que mon désir profond de liberté, que j'avais pas capté, dont je n'avais pas pris conscience, eh ben, se fightait en fait avec cette façon, la façon de fonctionner des entreprises, en règle générale. Et du coup, il m'a fallu quand même jusqu'à 4 démissions, enfin 2 ruptures conventionnelles, 2 démissions, pour comprendre que, en fait, ce système-là d'être salarié avec des heures fixes, avec des contraintes de toutes sortes, que ce soit de relationnel, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit voilà, c'était pas pour moi. Que j'avais besoin
moi qui prône la liberté, j'avais besoin de m'émanciper encore davantage qu'un boulot de salarié. Mais c'était confortable parce que j'avais mon salaire à la fin du mois, parce que j'avais la mutuelle entreprise, parce que j'avais les vacances assurées. J'avais des périodes de vacances assurées, pas forcément aux dates que je voulais parce fallait toujours s'accorder aux collègues, mais j'avais 5 semaines de vacances par an. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus libre, alors que je m'octroie beaucoup moins de jours de vacances. Mais j'ai pas d'horaire fixe. Je travaille quand mon énergie est bonne. Et finalement, la vraie liberté, c'est ça, c'est de pouvoir adapter sa vie à son rythme cyclique d'humain qu'on est. Et je comprenais pas, moi au début, je dis ça me plaît pas. Au bout de 3 ans, à chaque fois je partais, il y avait toujours quelque chose qui finissait par être la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et je comprenais pas. Je dis comment les autres ils restent 20 ans, 30 ans dans la même boîte et moi, j'arrive pas à rester plus de 3 ans dans une entreprise. Et je me disais, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui ai un problème. Ah oui, mais par rapport à ce que moi j'avais demandé à l'univers d'être extrêmement libre et d'être pleine de joie et d'être dans l'abondance en fait, dans l'abondance de vie en règle générale, eh bien, ce que je choisissais avec mon mental d'humain, ce que je choisissais avec mes possibilités d'humain, bah ça fightait, ça se confrontait avec mon désir profond. Donc l'univers, il me mettait sur mon chemin encore et encore et encore des entreprises dans lesquelles je finirais par ne pas me satisfaire parce que elles ne me permettaient pas la liberté que je connais aujourd'hui. Donc voilà. Parfois on croit que c'est la poisse et que finalement on manifeste que de la merde. Et c'est juste l'étape nécessaire pour passer le palier suivant, pour passer le niveau de conscience suivant. Voilà, j'espère que ce petit live va pouvoir t'inspirer. Et donc, retiens bien que tu vas avoir besoin de traverser des étapes, d'abandonner des choses pour manifester une vie différente de ce que tu as aujourd'hui. C'est normal, c'est un processus normal. Il faut juste que tu intègres ça. Tu peux pas obtenir davantage si tu n'es pas capable de faire de l'espace. Et tu fais de l'espace en abandonnant certaines choses. Celles qui sont nécessaires à ton évolution pour manifester ce que tu désires. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour le prochain live. Salut!